épargne explosive. Aujourd'hui, nous allons pas parler du coronavirus, mais on va parler des conséquences économiques à long terme, on va dire, sur cette épidémie. Aujourd'hui, donc, on est le 25 avril. On va d'abord faire un petit point sur le cours du baril de pétrole. Là, vous avez le cours du baril de pétrole de 89 à aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est descendu à 20 $ le baril de pétrole, soit les niveaux des années 90. Phénomène bon, qui n'est pas tellement étonnant puisque plus personne consomme de pétrole. Donc, euh, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de pétrole, bon, il y a une guerre du pétrole en ce moment, puisque en fait le but pour la Russie et l'Arabie Saoudite quelque part, c'est de détruire les stocks de pétrole et de gaz de schiste notamment que les États-Unis ont, puisque le gaz de schiste, le prix de revient, il est à dans les 50-60 $ le baril, et qu'à 20 $, c'est la faillite complète pour le gaz de schiste. Et c'est très compliqué pour vivre pour les autres aussi. Donc c'est pas si c'est vraiment une guerre entre la Russie et voilà sur le pétrole qui se livre. Bah, vous avez peut-être vu des barils qui sont tombés à 0 €. Enfin bon, c'était un petit peu particulier. J'ai remis là les différentes crises. On a la crise Internet qui est en 2000, la crise des subprimes où le pétrole était monté très haut, voilà, 145 $. Et puis après, on était redescendu, voilà, dans les 45 $. Et puis voilà, et puis là, aujourd'hui, le coronavirus. On va voir ça sur le Standard & Poor's 500. Le SPY 500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un graphe de 94 à aujourd'hui. Donc on voit la crise Internet et la crise des subprimes. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on est en plus haut à 160 à peu près pour les deux, et en plus bas à 80. Voilà. Vous voyez que ça a demandé quand même un petit peu de temps pour entre le plus bas et le plus haut. Et puis là, on a le coronavirus, c'est aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'entre la crise des subprimes et le coronavirus, on a eu plus de 10 ans, 2008 et 2020. On a eu 12 ans. En fait, si on voulait conserver cette règle des 10 ans, grosso modo, ça aurait pu avoir lieu là. Il y a eu un petit crack là en 2018, mais rattrapé par Trump et ses copains milliardaires. Et ils ont fait remonter ça complètement en flèche, bon, de manière assez, je dirais, artificielle. Voilà. On est tombé d'un coup 340, grosse panique à 220. Et puis là, on est remonté à 280. Si on considère que la crise des subprimes et la crise Internet, c'est comparable au coronavirus, on devrait diviser par deux. Donc là, on est à 340. On devrait tomber dans les voilà, 170, voilà, par là. Je pense qu'en fait, on va retomber au moins sur le plus haut, la crise Internet et crise des subprimes. Et peut-être même, puisque, comment dirais-je, comme tout le monde le dit, la crise là qu'on vit est pas tout à fait comparable à la crise Internet et crise des subprimes, c'est beaucoup plus global. Est-ce qu'on va pas retomber au plancher des 80?
pas complètement impossible, mais bon. En tout cas, là, ce qu'on voit, là, il n'y a aucune correction, quoi. Enfin, 340, on est revenu à 280, c'est-à-dire on est au revenu au plus haut de 2018. Bon, il s'est rien passé, quoi. Il s'est quasiment rien passé. Donc là, en fait, on est en situation de rebond tout à fait énorme. Alors si on regarde là, on a vu des rebonds aussi, hein. Tac, tac, des rebonds, on en a déjà vécu. Des rebonds comme ça, c'est vrai que là, c'est des rebonds assez impressionnants, tout à fait délirants, j'allais dire. Un rebond de 60, enfin, c'est énorme, quoi. 60, c'est de 80, 160. Ouais, ça fait presque tout le plus haut qu'on a fait entre 2002 et 2000, enfin 2008. Enfin, c'est complètement déproportionné. Bon, bref, voilà la situation où on est. Euh, il est évident que de toute façon, la baisse, elle va durer dans le temps. Elle va pas se faire en une fois. Elle va durer ça. Elle va durer un certain temps. Ça, c'est difficile de savoir. Après, où est-ce qu'on va s'arrêter? Si c'est là ou si c'est là, je pense qu'on descendra pas en dessous de ça. Ça va être une bonne position de rebond là. Ou là. Voilà. En tout cas, là, c'est clair que on n'est pas du tout. Ah, ça va se casser la gueule, quoi. Les cours là sont complètement artificiels. Alors, je vais vous montrer deux cours d'action là que je suis. Il y a Natixis. Natixis, bon, c'est des stratégies de dividendes. Natixis qui a rebondi énormément. Heureusement qu'il a rebondi car en fait, j'ai pu le revendre à 3,20. À 3,20. Bon, il est remonté beaucoup plus haut, mais bon, pas toujours possible. Hein, voilà. 3, ouais, j'ai revendu par là, 3,20. Et puis là, bah, en fait, ce que j'espère retrouver, mais je pense qu'on va probablement le dépasser, c'est évident, les 1,6. Donc, est-ce qu'on va descendre à 0,8? Est-ce qu'on va descendre à... Je n'en sais rien, mais ce qui est presque sûr, on va retoucher les 1,6, c'est évident. Après, il y a l'action Total également. Total, je l'ai revendu par ici. Donc elle est remontée bien au-dessus, elle est remontée à 38 même, à un moment, quasiment 38. Elle est redescendue, là elle remonte, et puis bon, bah, je pense que voilà, je me suis positionné pour l'acheter vers 22. On verra, mais je pense que ce serait pas du tout exceptionnel qu'elle arrive à 22 et même qu'elle descende en dessous. Voilà, bon après, on verra ce que nous dit l'avenir, mais en tout cas, le rebond actuel, ne vous y fiez pas. Et puis, en ce moment, vu l'ampleur de la crise qu'on va avoir, je vous conseille de vous placer petit à petit dans le temps, de ne pas vous placer en une fois. Par exemple, là, si on pourrait être tenté à 1,6 d'acheter full, non, on achète juste un petit peu, parce que ça va redescendre derrière. Là, c'est pareil, à 22, bon bah, on achète, oui, on achète, mais il faudra pouvoir acheter en dessous. Voilà, donc tout le long de cette crise du coronavirus là, qui va certainement s'éterniser. Le coronavirus, c'est le déclencheur, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos commentaires sous la vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo généralement par mois. Euh,
Voilà, merci.